Voici 3 bonnes raisons d'étudier le portugais. L'emploi, la culture et l'ouverture sur le monde. Le portugais est la langue d'environ 287 millions de locuteurs et ils seront 335 millions en 2050. C'est une langue parlée sur 5 continents, dans 9 pays différents. C'est la 3e langue européenne la plus parlée dans le monde, la 2e la plus parlée en Amérique latine, enfin la 5e la plus utilisée sur Internet. Sur le marché du travail, c'est une langue qui permettra de se distinguer. Le portugais devient un réel atout professionnel. De nombreuses entreprises françaises demandent à leurs salariés d'avoir des compétences avérées dans cette langue. La hausse de la demande de cours de portugais pour adultes en apporte la preuve. Les grands groupes, les puissants du web, de nombreuses PME investissent dans les pays lusophones, au Portugal, au Brésil et en Angola notamment. En Afrique, l'Angola, pays émergent, possède un réel potentiel économique. Le Brésil, 8e puissance mondiale, peuplé de presque 210 millions d'habitants, offre un énorme marché et des opportunités dans de nombreux secteurs phares, notamment pharmaceutiques, aéronautiques et énergétiques. Ces secteurs emploient aujourd'hui 500 000 personnes. Le tourisme au Portugal augmente de façon significative. Il offre des débouchés considérables non seulement dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, mais aussi de la banque, des assurances et de la grande distribution. Il est donc important de considérer le portugais comme une langue utile et propice au développement d'opportunités professionnelles, tant dans les pays lusophones que dans ceux qui sont en lien direct avec eux. Mais le portugais est aussi et avant tout une langue de culture. C'est une fenêtre ouverte sur le monde lusophone qui embrasse des thématiques aussi variées que les grandes découvertes, la route des épices et les grands navigateurs, les civilisations africaines et leurs destinées ou encore les richesses de l'Amazonie. Lire en portugais donne accès à des littératures riches et variées. Pour ne citer que certains grands auteurs, nous parlerons de Luís de Camões, Fernando Pessoa, António Lobo Antunes et José Saramago, prix Nobel de littérature. Jorge Amado et Paulo Coelho, dont les romans ont dépassé les frontières brésiliennes. Pepe Tela, Mia Couto et Agualusa, qui racontent l'Afrique avec poésie, mystère et magie. L'étude du portugais contribue à enrichir le parcours culturel des élèves, en leur permettant de découvrir certains styles d'architecture comme le style manuelin, certaines formes d'expression populaire telles les azulejos, l'art contemporain ou encore le street art. Fado, samba, bossa nova, morna, kizomba sont autant de styles musicaux que l'étude du portugais permet de découvrir. Et ainsi, pour ne citer que cela, des artistes tels que Amália Rodrigues et Marisa, Vinícius de Moraes et Chico Buarque, Cesária Évora et Mayra Andrade. Enfin, le portugais est un passeport pour la mobilité et l'ouverture internationale. Maîtriser cette langue permet de voyager dans de nombreux pays et de découvrir d'autres cultures. En Europe, le Portugal et ses régions autonomes, l'île de Madère et l'archipel des Açores, sont des destinations de plus en plus prisées et accessibles. De nombreuses villes françaises sont jumelées avec des villes portugaises. Des échanges et des voyages scolaires sont organisés par les professeurs au sein de leur établissement. Les élèves qui étudient le portugais ont ainsi la possibilité de se rendre dans le pays dont ils étudient la langue pour pouvoir la pratiquer. Le Brésil, ce géant émergé de l'Amérique du Sud, terre de contraste aux multiples visages, offre de nombreuses perspectives en termes de mobilité et de découverte culturelle. En Afrique, l'Angola, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale, le Mozambique et Sao Tomé et Principe, pôles touristiques déjà développés ou en voie de développement, peuvent offrir aux élèves des opportunités d'échange culturel et plus tard des opportunités économiques et professionnelles à saisir. L'apprentissage de la langue portugaise est aussi l'occasion de découvrir les nombreuses traces laissées en Asie et en Océanie par un passé colonial riche,
À Macao, par exemple, où le portugais est toujours la langue officielle avec le chinois. Si l'anglais s'impose comme la première langue étudiée à l'école, le choix de la deuxième, voire de la troisième langue reste beaucoup plus ouvert, et le portugais est une des possibilités qu'offre le système éducatif français. Comme le français, l'italien et l'espagnol, le portugais est une langue latine, et pour cette raison, il y a des similarités dans la construction des phrases et dans le lexique. La langue portugaise est très riche du point de vue des sonorités, ce qui permet aux apprenants de développer de réelles capacités d'écoute et de reproduction de sons. La facilité qu'ont les Portugais à parler les autres langues découle de cette particularité. On peut apprendre le portugais dès l'école élémentaire, le poursuivre ou le démarrer au collège en 6e bilingue ou en 5e LV2. Au lycée, l'enseignement du portugais peut être poursuivi, toujours au titre de la LV2, mais il est également possible d'en démarrer l'apprentissage en LV3, en enseignement de spécialité ou en enseignement facultatif. Il existe aussi des parcours spécifiques. Les sections européennes offrent un renforcement linguistique et culturel. Les sections internationales, portugaises ou brésiliennes, proposent quant à elles un enseignement d'excellence, bilingue et biculturel, de l'école élémentaire au lycée d'enseignement général. Il est également possible d'étudier le portugais en lycée professionnel, en BTS, en CPGE et à l'université. Le portugais est donc un atout professionnel qui fait la différence sur un CV. C'est une langue à dimension internationale qui ouvre sur le monde en favorisant une mobilité de plus en plus accrue et en permettant la découverte d'immenses richesses culturelles. Et n'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.